Salut tout le monde, dans cette nouvelle vidéo Lego, aujourd'hui on parle de l'école hantée dans la gamme Hidden Side, le plus gros set de la gamme 2019. C'est parti. Avant de rentrer dans le vif du sujet, le petit récap express de toutes les informations à retenir sur ce set. C'est donc l'école hantée dans la gamme Hidden Side, set 70-425, sorti le 1er août 2019. Je suis pas à la bourre du tout. Chez Lego et dans toutes les bonnes boutiques de jouets, ça comporte 1474 pièces et 8 mini-figurines. Ça fait un prix à la pièce de l'ordre de 9 centimes, ce qui est totalement correct, même si on s'en fout un peu. Et par contre, un prix au kilo de l'ordre de 58 € au kilo. C'est totalement raccord avec les autres sets de la gamme. C'est nickel, et j'en parlerai pas plus, donc du coup c'est plutôt un très bon set, vendu 129,99 €, et ça fallait pas que je l'oublie sur le shop Lego. D'ores et déjà, au moment où je tourne cette vidéo, il est disponible autour de 100 boules sur Amazon. Ce sera donc pour toute la vidéo le prix cible tant que ce set sera commercialisé. Essayez de le toucher autour de 100 €, mais sachant qu'à 130 c'est déjà pas cher. Allez, j'embraye, on va découvrir cette école hantée et on va voir à quel point elle peut être flippante. Alors ce set est tout bonnement magnifique, regardez, c'est beau, l'architecture est vraiment sympa. C'est un set que j'aime beaucoup, que j'ai mis beaucoup de temps à vous présenter, j'en suis désolé, mais vous inquiétez pas, aujourd'hui on se rattrape, on fait le tour de cette boîte sous toutes les coutures, et en plus, après on se fera même un petit coup de gameplay. Face avant, on a la devanture de l'école qui s'intégrera, je pense, dans n'importe quelle ville, tellement c'est sympa. Ça et là, on a des stickers pour nous rappeler que c'est un petit peu un bâtiment qui a souffert, hein. On voit les petites planchettes et également tous les petits stickers de briques qu'on doit positionner sur les murs en dark red. Quelque part, ça donne un petit style délabré à la bâtisse et c'est de toute beauté. Alors vous voyez, hein, tous les petits stickers que je vous disais, hein, qu'il faut coller manuellement. Alors ça par contre c'est un peu difficile parce que les positionner dans le vide comme ça sans repère, c'est pas forcément simple. Des stickers, il y en a vraiment partout, on les verra au fur et à mesure. Ici on reconnaît par exemple le Newbury High. Bah oui, parce qu'après tout, c'est l'école de Newbury. Si on continue un peu avec les détails architecturaux, on appréciera ici, c'est de toute beauté, la petite fence in English, la petite clôture, la petite grille, la petite barrière, on s'en fout, ça a des petites connotations elfiques, j'aime bien, ou alors c'est un petit peu baroque, je sais pas ce que ça veut dire, mais c'est pas grave, ça fait bien. Du coup, j'aime beaucoup, et en dessous, on a la petite arche, pareil, qui va magnifiquement bien, l'arche qui est d'ailleurs évidée, comme vous pouvez le voir ici, c'est franchement sympathique. J'aime beaucoup l'intégration de ces détails, ça donne vraiment un style. Style que je qualifierais d'ailleurs d'un petit peu british ou alors de certaines vieilles villes des États-Unis. Enfin, moi j'aime beaucoup, j'y connais rien en architecture, mais je trouve ça cool. Les élèves de l'école pourront aussi se reposer à droite sur le petit banc qui est en façade de l'école. Et enfin, pour terminer la façade avant, on pourra admirer le clocher, voilà, le clocher de l'école pour sonner la fin de la récréation, surmonté d'une petite chauve-souris. On se croirait dans une Batcave améliorée. Avant même de regarder les fonctionnalités du set, avant même de regarder les mini-figurines, on regarde un petit coup sur la face arrière. C'est super riche, c'est super fourni, moi j'adore. Et ce que j'aime beaucoup, c'est que le set est relativement compact en fait. Ça déborde pas, il n'y a pas des débords de toiture qui rendent les trucs pas accessibles. Là, tout est accessible facilement, on peut mettre les mains partout. Et ça, c'est vraiment un plus, je trouve. On a un petit coin avec les trophées en mode école à l'américaine, des stickers partout, vous allez voir, il y en a partout. Avec ici des flammes qui portent les étendards des écoles de sport, enfin des équipes de sport à l'américaine, ça se fait vachement dans les universités. Un petit stickers aide demandé signé JB qui doit recruter des chasseurs de fantômes. Un petit coin avec un évier et des fioles, on sait pas trop ce que c'est, un squelette, est-ce que c'est la classe de chimie? Peut-être. Surtout qu'il y a au fond ici une table périodique des éléments. Si on se déplace un petit peu, ici on a un tableau avec des équations, est-ce le cours de mathématiques ou tout du moins la classe, hein, plus ou moins. On a encore des stickers partout, toujours les flammes des équipes de sport de l'école. Ici on a un post-it et je me demande s'il n'y a pas un gros easter egg, puisque on a des formulations chimiques avec N c'est l'azote si je dis pas de bêtises, un groupement CH2, H2O, ici un cycle, et surtout on a ABS, alors acrylobutylène machin styrène, je l'ai pas par cœur, c'est l'acronyme de l'ABS, du plastique qui compose les Lego. Alors est-ce qu'on aurait un petit easter egg ici? Franchement ce serait assez badass. Si on déplace un petit peu le set, comme vous le voyez, et eh bien en fait ça fait la classe, hein, avec les fauteuils qui sont ici. D'ailleurs on les met un peu sur la tranche, les figurines, on peut pas les mettre de face, mais ça fait un petit peu la classe quand on les met comme ça, pourquoi pas. En continuant au fond à droite, ici on a un petit coin avec visiblement un petit PC, voilà, il y a l'écran ici. Alors beaucoup d'easter eggs pour pas mal de choses, on voit un espèce de nounours, on verra tout à l'heure que c'est un lien avec des éléments cachés dans le set. Ici ça pourrait faire penser à une photocopieuse et une poubelle à papier et un espèce d'Albert Einstein ici qui aurait été Gloom
dégloumisé. Au rez-de-chaussée, on a des choses plus sympathiques. On a l'entrée de l'école. On remarquera à chaque fois les petites tildes 2 par 2 avec 2 tenons qui permettent de positionner les figurines un peu partout, ce qui laisse présager une jouabilité avec l'application qui devrait être assez élevée. On commence ici avec un petit coin toilette. Alors, ça me fait penser à des vieux Lego, c'est rigolo. C'est minimaliste, hein, parce qu'on a un rouleau de PQ. On a quand même ici de quoi déboucher les toilettes si ça se passe mal. Et puis une petite cuvette, voilà. Mais par contre, faut pas avoir peur de, comment dire, faut pas être timide, hein, parce qu'on est quand même à moitié dans le réfectoire. Donc voilà, comment dire, il y a un peu de promiscuité. On a ici le petit coin cafétéria avec un beau stickers ici avec soit de la pizza, soit du hot dog, soit des croissants. Tout à 3, 2 et 1 $, c'est pas cher, de la pizza, des petits cupcakes, un petit croissant. On a ici un espèce de petit frigo dans lequel on a cerises, bananes, enfin des fruits au frais. Et ici une petite servante, hein, qui peut rouler si on la défait, hein, avec dessus un hot dog, des bouteilles, etc. De quoi ravir les ch'tites d'enfants. On n'oubliera jamais ici l'une des fonctionnalités qui interagit avec l'application, la petite molette avec les 4 couleurs qu'on pourra tourner ici facilement dans l'angle, c'est plutôt bien pensé. Enfin, petite horloge avec 2 pièces qui sont avec des stickers. Je me rapproche. La tile ronde de 2 par 2, vous pouvez constater à quel point j'ai bien mis mes stickers. Haha. Et le petit stickers de 2 par 3 ici avec les mécanismes de la pendule, c'est plutôt classe. On a ici une petite carte qui visiblement, là encore, doit nous mener à certains indices vis-à-vis de la gloomisation de la ville de Newbury. Pour terminer, on a ici un petit coin bibliothèque tout à fait minimaliste, hein. C'est un brick build assez sympa avec du snot, hein, puisqu'on vient monter des tiles, des briques à la verticale comme ça. Bon, pourquoi pas, mais ça fait vraiment assez minimaliste en termes de bibliothèque. Maintenant qu'on a fait un peu le tour du set et avant les fonctionnalités, on va regarder rapidement les 8 mini-figurines qui accompagnent le set. Et on commence honneur aux dames avec Parker L. Jackson, l'un des deux personnages principaux de cette gamme. On voit le petit P en collier ici pour Parker, le petit smartphone qui est ici et qui lui permet de chasser, de dégloumiser la ville et de chasser les fantômes. Petit sourire bien évidemment, ou une tête blasée, c'est au choix. Et dans les deux cas de figure, on a une superbe coiffure en dual molding, donc on vient mouler en 2 fois la tête avec 2 couleurs différentes. A noter qu'on a déjà vu cette configuration de cette figurine dans le cimetière de la gamme Hidden-Side par exemple. Toujours dans la gamme des personnages principaux, on a ici Jack Davids. Alors lui aussi, il a son petit smartphone qui lui permet de dégloumiser Newbury. Alors Jack Davids, on l'a déjà vu dans cette configuration, par exemple dans le bus. Voilà, on a plusieurs versions de Jack Davids qui se baladent au gré des différents sets. Alors moi, j'aime beaucoup cette tête, hein, tout est exclusif, hein, bien sûr, hein, également pour Parker L. Jackson, hein, tout est exclusif. Et on a ici la tête où il flippe. Alors à noter, il y a la série animée qui va sortir, et clairement, c'est un peu la flippette du groupe, hein. Dans les deux héros, c'est un peu Parker L. Jackson qui gère le business. Voilà. Et ici, il a quand même une petite tête résolue juste avant de se mettre dans les ennuis. Rien à dire sur Spencer, le petit toutou de Jack Davids, on l'a déjà vu 30 millions de fois. C'est strictement la même figurine dans toute la gamme Hidden-Side. On a ensuite Paola, l'une des élèves, et honneur aux demoiselles, on commence avec elle. Alors Paola qui a une tête et un torse exclusif. On appréciera comme toujours les détails sur les impressions, c'est vraiment de toute beauté avec les bras orange et le petit polo à l'effigie de l'équipe des Squids. On voit ici le petit logo avec la pieuvre ici en haut à gauche et surtout le NB pour Newbury imprimé ici et la tête contente et les petites lunettes. On verra qu'elle a aussi un petit appareil dentaire, c'est le souci du détail, j'aime beaucoup. Et en face arrière, là, elle est pas bien Paola, je pense qu'elle a vu un truc qui lui plaît pas et surtout elle a dans le dos la grande version à l'effigie de l'équipe de basket visiblement de l'école avec le grand Squids comme ça, c'est vraiment super sympa et c'est totalement exclu. On a ensuite le directeur de l'école, Monsieur Clark, qui est exclusif intégralement. On appréciera tout le détail de sa tenue, le petit nœud pape, c'est vraiment super sympa. La petite montre à gousset qui est dans la pocket et regardez la tête avec ses petites quenottes. Franchement, la tête est extra et ses yeux comme ça, un peu orange déjà, franchement, on les voit à peine, c'est vraiment classe. Hein. En face arrière, une impression plus simple pour sa petite veste et par contre, la tête avec les petites quenottes, pareil, est quand même très réussie. On a ensuite Madame Rose Davids, ou Mademoiselle Mrs. Rose Davids, peu importe, qui est exclusive pour son torse et sa tête. On appréciera le torse, franchement, qui est très sympa avec le petit collier, la petite chemise, franchement, c'est très classe. Petit regard déterminé dans ce sens. Et face arrière, là pareil, elle est blasée et j'aime beaucoup ses expressions, c'est tellement expressif, c'est franchement très classe. Lego a même été jusqu'à lui faire un petit grain de beauté sous l'œil droit, c'est rigolo. On retrouve ensuite Elton Douglas, qui est peut-être le janitor
mettre ici la petite blague janitor de Scrubs, ou on va dire le concierge ou l'homme de ménage, ou je sais pas comment on dirait en français, le hall concierge, ça pourrait le faire, qu'on a déjà vu strictement dans la même configuration dans le labo de GB, dans le tout premier set de la gamme. On appréciera toujours autant le torse et les jambières qui sont exclusives, ainsi que le petit visage assez enjoué, ou la version « Ouh là là, j'ai vu un fantôme dans le placard ». On termine avec Wade, le second élève, qui a un torse exclusif, qui là encore reprend le maillot de basket de l'équipe des Squids, et ça c'est vraiment très sympa. La tête, je suis pas sûr qu'elle soit exclue, mais c'est pas très grave. D'ailleurs, je suis assez convaincu d'avoir déjà vu cette tête. Et dans le dos, on a pareil le petit numéro du basketteur, et ça franchement c'est super classe d'avoir autant de pièces exclusives pour les figurines. Voilà, on en a terminé pour les figurines, enfin dans le mode normal. Mais vous le savez, ce qu'on aime dans cette gamme Hidden Side, c'est la fantomisation, la gloomisation, comme dirait Lego. Ici, on a mademoiselle ou madame Rose Davids qui s'est fait fantomiser. Alors la coiffure, on l'a déjà vu dans les personnages féminins qui se font fantomiser dans la gamme. Par contre, visiblement, là encore, elle a une tête exclusive, jusqu'à retrouver les détails des lunettes et du grain de beauté. C'est franchement très classe. Pareil pour le Dirlo, qui avait l'air déjà un peu pas très sympathique, mais alors là, il s'est fait complètement gloomiser, donc là, c'est encore pire. Les ailes, qui devaient être un peu translucides, phosphorescentes, je me demande, sont vraiment belles, mais sont déjà vues. La chevelure est déjà vue. Par contre, là encore, ils ont été jusqu'à pousser le détail, à refaire une tête exclusive qui reprend ses yeux un peu jaunes et ses lunettes. Franchement, c'est super classe. Enfin, le petit Wade n'a pas eu beaucoup de chance, il n'a pas une vie facile. Il s'est aussi fait fantomiser, pièces d'ailes qui déjà vues. Par contre, la pièce de cheveux est exclusive, visiblement je ne l'ai pas retrouvée dans le reste de la gamme. Je ne sais pas s'il y a déjà eu des moules comme ça avec cette chevelure. Par contre, en vert comme ça, je pense très sincèrement que c'est exclusif. Ça me fait penser à une coiffure de Super Saiyan de Son Goku. Pour faire un mock Son Goku, un mode ou un custom, ça pourrait le faire. Et ensuite, la tête, visiblement, elle serait exclue à ce personnage. J'ai été voir tous les autres personnages de la gamme et j'ai pas retrouvé celle-ci. Alors, soit je suis bigleux et c'est pas très tôt, donc c'est possible. Soit sinon, elle est exclusive. Mais bon, on va mettre un petit conditionnel là-dessus. Mais bon, je miserai sur exclusivité sur cette tête, sachant que je peux me tromper sur ce coup-là. Je pense qu'il est enfin temps pour les plus solides d'entre vous qui sont encore ici de voir les fonctionnalités de ce set et vous allez voir, c'est franchement super sympathique et je pense que monsieur Jack David se trouve au mauvais endroit. En effet, on va pouvoir ouvrir la porte d'entrée là, ici. Pour ce faire, il faut retourner l'école, voilà, et en fait ici l'escalier, et on voit il y a des petits chichous ici, va permettre d'activer un mécanisme en poussant. Il suffit de pousser comme ça. Voilà, ça permet d'ouvrir la gueule de l'école. Là, ça commence déjà à être un peu plus flippant quand on voit les petites dents, les stickers ici, hein, ouais, qui sont magnifiquement posés encore une fois, ça fait peur. Mais c'est pas fini, si vous retournez l'école, vous pouvez pousser les toilettes en avant comme ça, ainsi que la bibliothèque comme ça, ce qui permet de sortir des patounes aux griffes monstrueuses. Regardez, hop, je pousse, voilà. Et là, notre école vient de prendre une tournure encore plus diabolique. Bon, on a des patounes de l'enfer, on a une grande gueule ouverte prête à manger les enfants, mais je pense qu'il nous manque quand même un regard à glacer le sang. Et pour ce faire, il suffit juste d'actionner un petit mécanisme ici. En tournant l'horloge comme ceci dans le sens des aiguilles d'une montre, on va libérer des yeux menaçants. Alors là, notre école commence à avoir un air sérieusement menaçant, mais c'est pas fini. On peut aussi basculer vers l'arrière les toitures. Je viens de faire tomber des trucs, on verra ça tout à l'heure. Ce qui nous permet de laisser sortir des espèces, je sais pas, de brume, de vapeur diabolique, je sais pas trop, je vous avoue, mais ça complète le décor hanté. Et comme si ça ne suffisait pas, le petit banc, tout à l'heure, la petite madame Rose Davids attendait patiemment son bus ici, et bien le petit banc peut se retourner comme ça pour laisser apparaître un monstre à 4 neneuils ici, prêt à manger le premier qui viendrait s'asseoir. Mais cette école n'a pas livré tous ses secrets. Quand j'ai basculé en arrière tout à l'heure les toitures ici, vous avez, il y a 2 racks qui sont là, qui font glisser respectivement 2 chichous comme ça. Vous voyez, si je les remets et que je vous montre, voilà. Alors je vois pas trop l'intérêt de les ranger là, mais peu importe. Si, c'est caché dans les combles, et quand on bascule comme ça avec la maison étantée, ça glisse et ça tombe bien évidemment. Sur la première, on nous montre une espèce de bibliothèque, une espèce
de portrait qui tourne ici avec, vous voyez, un petit cercle, etc. Et ici un espèce de meuble. Ah, ça a l'air très très bizarre. Et sur la seconde, on voit une loupe, on dirait une étudiante qui fait des recherches. Et ici encore un teddy bear. Teddy bear que, si vous vous rappelez, on voit ici comme si quelqu'un faisait une recherche Google, des petites recherches hantées. Menons l'enquête. Si, comme Parker L. Jackson, vous voulez mener l'enquête, vous pouvez mettre l'un des parchemins juste ici. Il vous suffit juste de le clipper comme ça, et je vous garantis, il ne faut pas avoir de gros doigts. Et là, pour les plus malins d'entre vous, vous avez vu qu'il semble qu'il y a un mécanisme qui tourne là. Oh là là, ça tourne. Mais regardez, j'essaye de le tourner. J'essaye de tourner le tableau là, et je peux pas. Et c'est normal, parce qu'en fait, il y a un mécanisme qui bloque la rotation, et on le voit ici, il suffit d'utiliser la tirette comme ça, de la monter, de la clipper dans le clocher, hop, voilà. Et le barreau qui était là et qui empêchait jusqu'à présent de faire tourner le mécanisme va nous permettre cette fois de le faire tourner. Préparez-vous. Rire diabolique, je le fais bien. Bon, c'est un peu galère à faire tourner. Voilà. Et hop, que voici. Encore une petite pièce exclusive avec un teddy bear de l'extrême qui est amoché, le teddy bear. Hein. Regardez, il a l'air d'avoir une petite cicatrice, je sais pas trop. Enfin, il a pas l'air très bien. Et il a une petite inscription sur son bidou. On dirait un espèce de E. Et ça tombe bien parce que quand on regarde le sticker ici, c'est marqué Lady E. Lady E, on voit d'ailleurs que le portrait est griffé, arraché, qui a subi une attaque. Et il y a un petit teddy bear ici, c'est trop mignon. Lady E qu'on retrouvera, je l'espère, je ne le sais pas, mais je l'espère, dans l'application sous forme de fantôme de l'apocalypse. Genre le boss final. Alors juste un truc, c'est que j'avais rangé les patounes en tournant le set sur le studio parce qu'en fait, il prend, d'ailleurs on peut les sortir à la main comme ça, il prend de la place hein, quand il est tout dépilé comme ça. Mais franchement, est-ce que vous ne trouvez pas que ce set a une gueule pas possible? Oui, Jack Davids, il est mal là. Alors je suis désolé, je sais pas depuis combien de temps je tourne, j'imagine que cette review va être longue, mais en même temps il y a tellement de choses à dire sur ce set que je pense qu'il faut prendre le temps. Le temps, je pense qu'il est temps justement de passer à la partie gameplay parce qu'on a fait le tour complet à peu près de la boîte là, concrètement sur tout ce qui est set, on en a vu la majorité, on a vu toutes les fonctionnalités, sauf si j'en ai oublié. Alors d'ailleurs, pour la petite info et un petit truc rigolote, on peut voir le nounours à travers la fenêtre qui est ici, c'est assez rigolo, ça donne aussi un petit indice. Allez, je ne vous en dis pas plus, on se retrouve sur le téléphone et on va voir mon skill de gamer dans toute sa splendeur et voir si l'école aura le dessus sur Dimitri ou le contraire. Allez, c'est parti. Première info sympatoche, la carte du jeu et l'application a été mise à jour. On voit les sets 2020 avec le Beach Buggy, le phare, le métro, l'avion, le premier set avec le Welcome to Edenside, buggy de plage, etc. La fête foraine ici. Donc visiblement c'est plutôt pas mal. Bon bah écoutez, alors dans ce bazar, il faut retrouver l'école qui doit être, hop, lycée, solo, multijoueur. Oh, ils ont rajouté du multijoueur. Alors ça sera intéressant de voir ce qu'on fait avec ça. On regardera ça dans une prochaine vidéo. Donc on se met en mode solo. Petit rappel des choses qu'il faut faire. Jouer dans un endroit éclairé, sur une surface plane, éviter les motifs qui perturberaient la réalité augmentée. Alors, scanne le décor. Oui. Alors là, on va devoir scanner l'école. Voilà, l'école a été reconnue assez facilement, ça c'est cool. Alors on découvre un décor hanté. Ouh, il y en a partout, il y en a partout, il y en a partout. Ok, élimine tout le gloom, évidemment. Ok, on a la molette à gauche. D'accord, mais comment? Eh bien en tournant le bazar, oui, ça on sait, j'ai compris. Alors, vous le voyez pas, mais on va faire la mise au point. Voilà, ça va être très facile parce qu'on a un de chaque. On a un rouge, un jaune, un bleu. Donc la partie va être facile. On nous dit d'appuyer sur le jaune. Donc vous voyez, je monétise le jaune. Je vais scanner le jaune. Hop, les trophées. Ouais. Donc on en a un qui est dans les trophées. Alors bon, maintenant on me dit de scanner. Hein. Hop. De la thune. Trop bien, de la thune. Bon. Je plie sur le rouge, ça y est, j'avais tourné la molette. Ok. Ah bah je l'ai trouvé. Bon, vraiment, je suis dans une game super facile. On va scanner tout de suite le rouge. Des fois que ça soit un fantôme. Hop. Ah non, ça c'est de la batterie pour mon téléphone. Hop, je suis repassé du coup à 100%. Ici, et du coup il me reste plus qu'à faire le bleu. Donc là je suis dans une partie en mode beginner de chez Beginner. Hein. Hop, je mets le bleu. Je scanne le bleu. Où est-ce qu'il est le bleu? Ah, voilà, ici.
Ah, ça bip. Ah, oui, c'est bon, t'es caché derrière la figurine. Spectre bleu terminé. Je scanne. On devrait avoir un fantôme là en toute rigueur. Faut qu'on ait un méchant quand même, sinon c'est pas drôle. Ah, voilà. Donc il me demande, hop, de mettre une figurine. Alors à noter ce que je vous disais dans la revue, toutes les tiles de 2x2 avec 2 tenons marron, qu'il y en a partout, ça permet de mettre des figurines quelque part. Donc c'est-à-dire qu'il y a une jouabilité qui à mon avis est franchement assez balèze. Donc je vais mettre une figurine ici, je vais mettre Parker L. Jackson. Je refais la mise au point sur mon téléphone. Ok. Et je scanne. Oui, c'est bon, oui. Scanner. Allez, trouve la figurine. Yes, c'est parti. On va se choper. Oh, regardez la gargouille là-haut qui vole. Et on a gériatrique. Oui, je m'en occupe. Alors là, je suis vraiment en mode facile. Hein. Parce que je vais avoir qu'un fantôme. Je vais me taper un petit coup de surchauffe en 2-2. J'ai masse de batterie. Voilà, surchauffe, oui. Laisser refroidir. Là, le jeu me réexplique tout. Hein. Je joue tellement pas souvent que le jeu me réexplique tout en permanence. Hein. C'est une catastrophe. Et c'est toujours aussi sympa. Hein. Oui, tu fantôme. Alors le problème c'est que là je filme près du téléphone. Oh, le con il vient de faire un backflip. Reviens Pépère. Je suis sûr qu'il va m'attaquer, il va essayer de me bouffer. Reviens. Voilà. Il vient de faire bolosser. Allez voilà. Alors je suis en train de surchauffer. Il me reste plein de batterie. Je suis pas très inquiet. Ça va bien se passer. Alors ce qui est intéressant c'est de voir tous les décors qu'il y a autour en même temps. Je trouve ça assez cool. Allez, viens mon petit, arrête de te cacher. Oh, le teddy bear. Voilà. J'ai réussi. Bon, ça a été une partie plutôt courte, mais si vous faites des parties plutôt longues, vous allez avoir des fantômes spéciaux qui vont sortir, enfin, il va y avoir du lourd. Là, bon, ça me permet de faire on va dire un gameplay court, mais il y a une rejouabilité qui est assez importante parce que concrètement, tous les endroits qu'on a ici, c'est pour placer des figurines, il va y avoir des choses à bouger, on va pouvoir sortir, vous savez, ces pièces-là qui ont une couleur et les mettre là, il y a cette couleur-là ou il y a l'autre, il y a l'autre brique pareil, et ça permet aussi de jouer, donc vous pouvez faire de longues parties et même perdre, ça peut même être difficile. Là, c'est pas le cas, je suis tombé sur une partie facile. Je vous fais une conclusion rapide, ce set est un must-have de 2019. Si vous avez un petit peu de budget et que vous le touchez autour de 100 balles, c'est un set qui, au regard de son nombre de figurines, au regard de son rapport qualité-prix qui était bon déjà quand on le payait plein pot chez Lego, mais si vous le touchez autour de 100 balles ou un peu moins, ça va devenir carrément bon. C'est modifiable, c'est inspiré, il y a de la jouabilité, il y a plein de trucs à faire. C'est vraiment un beau bâtiment, et puis sincèrement quand il est retourné et que la face avant est en mode fantôme en faisant sortir les patounes, enfin moi j'adore, voilà, moi j'adore. C'est pour moi du vrai Lego, et c'est ce que Lego devrait essayer de faire en permanence sur ses sets, essayer d'être inspiré, d'être créatif, de donner de la jouabilité, de la possibilité que ça soit aux plus jeunes comme aux plus vieux, donner un rapport qualité-prix qui est bon, parce que de mémoire le prix au kilo sur cette boîte est déjà relativement intéressant, autour de 60 de mémoire quand on le paye plein pot. Alors si on le paye moins cher, ça commence à être carrément cool. N'hésitez pas, voilà, sur ce set là il faut y aller les yeux fermés, et plus tard pour ceux qui font des villes etc, si vous l'avez pas pris vous regretterez, parce que intégré dans une ville quand il est non modifié en mode normal, d'ailleurs tout se reclipe, hein, on reclipe les yeux comme ça, on ferme les portes, on rebascule et bim, on a une belle bâtisse. Ce serait dommage de vous en priver. À trouver en promo bien évidemment autour de 100 balles ou un peu moins. Si vous y arrivez, là faut foncer les yeux fermés. Voilà, je vous en dis pas plus, j'espère que cette grosse review vous aura plu et intéressé. N'hésitez pas dans les commentaires à me donner votre avis sur cette école hantée de Newbury, si vous allez continuer la gamme Inside, etc. N'oubliez pas, depuis ce matin en ligne, il y a le vote pour les meilleurs sets de 2019, donc allez voter, allez voir mes précédentes vidéos. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, activez les notifications si ce n'est pas déjà fait, et puis écoutez, hein, si vous n'êtes pas abonné, attention, parce que je vous envoie une fantôme, vous attaquez dans votre sommeil. Ouais, c'est vilain, je sais, mais je suis pas gentil en fait. Allez, je vous fais des bisous, je vous dis à demain pour la suite des vidéos. Ciao, ciao. Et si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à aller regarder mes autres contenus. Tu as ici 2 liens vers d'autres vidéos ou playlists. Fais-toi plaisir si tu aimes les Lego. Allez, ciao, ciao.